Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'intégration par changement de variable avec une intégrale, celle de 1 sur 2 plus cos x dx. Et le changement que je vous propose, c'est tangente x sur 2. Alors, pour ceux qui se demandent, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle les règles de Bioch. Alors, il faut regarder l'intégrante, c'est-à-dire ce qui est après le symbole d'intégration. Donc ici, c'est 1 sur 2 plus cos x dx. Et on va changer x par moins x, par pi moins x et par pi plus x. Si il y en a un des trois qui est invariable, eh bien, on choisit cos x, sinus x ou tangente x en fonction du cas. Mais il se trouve qu'ici, ces trois changements ne marchent pas. Donc, on va faire le dernier cas, le cas le plus général en fait. C'est tangente x sur 2. Donc voilà l'explication du tangente x sur 2. Pour faire ce changement en tangente x sur 2, il faut absolument connaître les trois formules que je viens de mettre ici, c'est-à-dire les expressions de cos x, sinus x, tangente x en fonction de tangente x sur 2. C'est vraiment capital. Sans ça, vous ne les réussirez pas. Alors, la première chose, donc ici on a une intégrale, donc 1 sur 2 plus cos x dx, et je vous dis, on a posé donc t égale tangente x sur 2. Alors, premièrement, on différencie, donc dt est égal à la dérivée de tangente x sur 2. Alors, c'est une composée, donc il va y avoir un demi qui sort, donc c'est 1 demi, fois la dérivée, donc tangente x appliquée en x sur 2, donc c'est 1 plus tangente carré de x sur 2. On va prendre celle-là, c'est la plus pratique, dx. Et maintenant, ici, eh bien, il va falloir trafiquer un petit peu tout ça pour refaire apparaître du 1 plus tangente carré x sur 2 dx. Alors, regardez, parce que dans le cos x, eh bien, on va utiliser la première formule. Cos x, c'est donc 1 moins tangente carré x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2. D'accord, donc on peut le faire un brouillon en fait. On fait 1 sur 2 plus, alors à la place de cos x, je mets donc 1 moins t carré sur 1 plus t carré, voilà. Je transforme, je mets au même dénominateur dessous, j'aurai donc 2 fois 1 plus t carré, donc ça fait 2 plus 2t carré, plus 1 moins t carré, j'ai donc 3, 2t carré moins t carré, donc 3 plus t carré. Vous voyez, j'obtiens ceci, et avec mon dénominateur, que je vais passer en haut, donc j'obtiens ceci. Et ça, c'est très pratique, parce que 1 plus t carré, c'est 1 plus tangente carré x sur 2. Donc je suis presque où il faut. Donc ça va me donner 1 plus tangente carré de x sur 2 sur 3 plus tangente carré de x sur 2 dx. Donc en haut, j'ai presque dt. Il manque juste le 1 demi. Alors si vous voulez, le 2, on peut le mettre ici. Et donc on se débarrasse de ça. Donc 1 plus tangente carré x sur 2 dx, je peux le remplacer par 2 dt. Et donc j'ai terminé ma première étape. Ici, j'ai donc 2 dt. Donc 2 sur 3 plus tangente carré x sur 2, c'est donc t carré. Et ici, dt. Et voilà. Et là, on a quelque chose qu'on connaît en général. On est du côté d'arc tangente. Alors, je n'ai pas précisé au début, mais j'aurais dû. 1 sur 2 plus cos carré x, c'est l'expression de quelque chose de continu, aucun problème. Ça ne s'annule jamais au dénominateur. Vraiment, c'est l'inverse d'une fonction. Donc ici, continue. Donc il n'y a pas de problème d'intégration. Donc ce qu'on va trouver, c'est l'expression des primitives sur R. Alors, je rappelle donc que la dérivée d'arc tangente en x, c'est 1. Alors, je peux mettre ici en t si vous préférez. Ici, c'est 1 plus t carré. D'accord? Donc, on n'est pas loin. Il y a ce 3 ici qui nous gêne. Alors, première étape, soit vous connaissez la formule par cœur, mais sinon, on peut retrouver ça assez facilement. On fait donc ceci. On factorise. Alors, le 2, je le mets. Je le sors. Le 3, je vais factoriser. Donc, j'ai 1 sur 1 plus t carré sur 3 dt. Ici, j'ai un 3. Je vais le rentrer dans le carré. Donc, j'ai 2 tiers intégrale de 1 sur 1 plus t sur racine de 3 au carré dt. Donc là, on est dans la dérivée de arctangente, mais alors je vais lui donner un nom, arctangente de t sur racine carrée de 3. Et si je dérive ça, eh bien vous savez qu'il y a racine 1 sur racine de 3 qui va arriver, fois 1 sur 1 plus t2
sur 3. Donc j'ai bien ça, mais je n'ai pas le racine de 3. Donc il va falloir que je compense en mettant un au-dessus. Donc ça me fera ici 2 racine de 3 sur 3, avec ici arctangente de t sur racine de 3. Voilà. Ce qui fait en fait 2 sur racine de 3, arctangente donc t sur racine de 3, plus une constante ici réelle. Alors, vous pouvez aussi apprendre par cœur l'expression d'une primitive, donc de f de t égale 1 sur 1 plus a plus t carré. Parce que c'est des choses qui apparaissent souvent. Une primitive, alors je vais l'appeler grand F. Et bien, vous voyez, ça va être donc 1 sur petit a, arctangente de t sur racine, 1 sur racine de petit a, arctangente de t sur racine de a. C'est quelque chose qui pouvez apprendre, ça gagnerait du temps, hein, ça éviterait cette petite factorisation ici, ce carré, etc. Et on n'oublie pas qu'on n'a pas fini, nous on veut une expression en x, donc c'est 2 sur racine de 3, arctangente de, donc tangente x sur 2 sur racine de 3 plus une constante réelle. Voilà. Voilà un exercice vraiment important, parce que ce changement en tangente x sur 2, hein, il est assez compliqué quand même quand on n'a pas vraiment l'habitude. Donc, première chose qu'il faudra bien comprendre, c'est qu'il faut absolument connaître ces 3 formules. Et déjà avec ça, hein, ça vous permettra de comprendre les petites subtilités. Et ensuite, bien connaître la dérivée de tangente x sur 2. Hein, ça, c'est important, c'est pour la partie différentielle. Et bien, ensuite, vous remarquez qu'il va falloir connaître souvent des primitives. Hein, et ça, à force, vous allez les connaître, notamment, vous voyez, celle ici de 1 sur a plus t carré. Très important. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.